La salle de la Chambre de commerce de Libreville, ce dimanche 15 février 2026, a concouru à l'élévation de l'homme dans toutes les dimensions de son existence à travers le monitoring de l'Académie de la réussite totale. Une cérémonie conduite de main de maître par le coach Jean-Claude Fonti-Gwinkambi. La soirée s'est ouverte dans une atmosphère solennelle et avec l'exécution de l'hymne national, suivie de la proclamation du Credo Fiat, conduit par le maître de cérémonie lui-même. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Je m'engage à aider chacun de mes amis. I commit myself to look at the sunny side of everything. Il a ensuite décrété la bienvenue aux participants avec une éloquence maîtrisée. Les outils qui nous sont mis en place par notre président mondial nous permettent de grandir, nous aguerrir malgré les obstacles, malgré les soi-disant difficultés que l'on rencontre. Mais avec nos outils, nous arrivons toujours à être au-dessus. Alors, je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette Académie de la réussite totale avec l'espoir que nous allons encore apprendre pour davantage grandir. Les exhortations se sont succédées avec profondeur et pédagogie. Le coach Lambert Koujiwan, PDG d'une société de transit, dans la première exhortation, a invité chacun à la métaphore du robinet d'argent. Quand on parle de robinet, c'est qu'il y a quelque part, ça doit couler. Là, on parle de l'argent, ça doit couler. Mais avant que ça ne coule, il faut poser des actes pour que notre robinet puisse couler demain ou après-demain à flot. Et quand je suis fonctionnaire, tel qu'on est conscient, c'est de créer des activités pour que la fin du mois, c'est pas seulement le salaire qui rentre, mais qu'il y a d'autres fruits qui tombent de gauche à droite. Et là, on veut rentrer dans la liberté financière. Parce que le seul salaire ne peut pas suffire. Un homme d'affaires, quand tu as commencé par que tu as démarré, il faut chercher à multiplier les affaires pour que ça ne soit pas seulement l'argent de transit qui rentre, ça ne soit pas seulement l'argent de la sonorisation qui rentre. Il faut que ça soit l'argent également du loyer qui puisse rentrer pour que ton robinet puisse couler. Le coach Marcel Lawson, ingénieur de conception en informatique, dans la deuxième exhortation, vient avec la métaphore du navire de carrière. Chers amis de la gagne, beaucoup ne manquent pas d'opportunités, ils manquent de capitanat. En effet, un navire a besoin de trois choses essentielles. La première, c'est une destination claire. Sans vision, même un vent favorable devient inutile. C'est pourquoi le coaching intégral insiste sur ceci. Une carrière sans vision dérive, même avec des compétences. Le deuxième élément dont a besoin un navire, c'est un gouvernail ferme. Cela s'appelle la responsabilité. On ne peut pas contrôler les tempêtes, mais on peut ajuster la direction. Enfin, un navire a besoin d'un équipage aligné. Les relations, les mentors, les partenaires. Un navire entouré de passagers négatifs finit par douter de sa route. Oui, il y aura des tempêtes, des refus, des retards, des échecs. Mais souvenez-vous, une tempête ne change pas la destination d'un navire déterminé. Elle teste la solidité du capitaine. Alors aujourd'hui, je vous exhorte à ceci. Reprenez le gouvernail. Clarifiez votre destination. Choisissez votre équipage avec sagesse et avancez même si le vent est contraire. Entre rythme, mouvement coordonné et exercice physique et collectif, la salle entière s'est levée dans un esprit de cohésion et de vitalité lors du showtime. Danse, danse pour le roi des rois. Chante, chante, sa gloire est là. Dans la continuité, l'exhortation du coach Armel Mbumba, gestionnaire comptable et fiscal, sur la métaphore de la danse de l'intimité, a apporté une dimension relationnelle existentielle. La danse de l'intimité commence par la confiance. Comme deux danseurs qui s'approchent l'un de l'autre, il faut se sentir en sécurité pour se laisser aller. La confiance, c'est le rythme qui guide nos pas, qui nous permet
main de nous ouvrir et de nous montrer vulnérables. La communication, c'est le mouvement qui anime la danse. Il faut écouter, entendre et répondre en synchronisant nos pas avec ceux de l'autre. La passion, c'est l'énergie qui fait vibrer la danse. C'est le feu qui nous anime, qui nous pousse à nous rapprocher, à nous toucher, à nous aimer. La danse de l'intimité, c'est un voyage à deux. Un voyage qui nous transforme, nous grandit et nous rapproche. L'intimité, c'est la clé pour tout, pour devenir plus riche, plus profonde et plus épanouie. L'appel à contribution porté avec conviction par le maître de cérémonie a constitué un moment d'engagement collectif. Ne pensons pas que lorsqu'on donne quelque chose pour l'appel à contribution, c'est du gaspillage. Non, au contraire, ça a toujours un effet positif dans nos vies. C'est pourquoi mettez toujours ce qui vient du fond de votre cœur. Et en disant à Dieu, voici ma contribution. Voilà ce que je veux. Dieu qui n'aime pas devoir à qui que ce soit fera en sorte que ce que tu as demandé là te revienne. L'atelier de programmation dirigé par le coach Aimé Clarisse Pidianzego, éducatrice préscolaire, a permis aux participants d'ancrer mentalement les principes fondamentaux enseignés. Je ne suis pas fait dans un corps parfait. Je ne suis pas fait dans un corps parfait. Je ne suis pas fait dans un corps parfait. La soirée s'est conclue sur des notes de joie autour du cocktail témoignant d'un impact réel.